Franklin Nyamsi au Cameroun, professeur agrégé de philosophie, lancé corps et âme dans la révolution du peuple camerounais visant à reconquérir la souveraineté du peuple camerounais. Qui est-il, ce professeur? Bienvenue à ce moment d'échange et de partage. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne Dusty Golden sur YouTube, prenez quelques secondes pour vous abonner. Pour qu'ensemble, des moments d'éveil comme celui-ci puissent apporter la lumière nécessaire à notre peuple, pour qu'ensemble on se lève pour chasser les ténèbres, pour chasser les mauvais esprits, la mauvaise façon de manipuler nos intelligences pour que nos peuples restent à jamais bâillonnés, méprisés, maltraités, violentés, traités moins bien que des chiens. Nous méritons mieux. Le professeur Nyamsi au Cameroun est un fonctionnaire français, investi dans l'éducation, investi dans la préparation des bons citoyens français de demain. C'est un père de famille. C'est un humaniste qui épouse totalement les principes des droits de l'homme, les principes de liberté, les principes d'égalité, les principes de fraternité chers à la France. Il est né en Afrique comme sa compatriote Ségolène Royal, candidate aux élections présidentielles de 2007 en France. Elle naît plutôt au Sénégal. Il est né précisément au Cameroun. Il est né noir. Je fais ce petit détail pour dire à tous les combattants, à tout le peuple camerounais, à tous les peuples noirs d'Afrique, d'être fiers d'un de leurs fils né en Afrique, qui est aujourd'hui un Français, mais un bon Français. C'est-à-dire, pas un colon qui hier nous traitait moins bien que des animaux, qui nous traitait d'indigènes, incapables de jouir de ses droits humains. Aujourd'hui, nous avons dans nos pays, au Cameroun en l'occurrence, son Excellence Paul Biya, Camerounais noir lui aussi, mais encore plus dur, plus violent, plus brutal, plus méprisant que le colon d'hier. Et voilà pourquoi le Cameroun est dans l'état où il est aujourd'hui. Et entre-temps, Paul Biya a eu le temps de fabriquer ou de créer ou d'engendrer ses propres créatures qui sont féroces et qui savent continuer son œuvre, c'est-à-dire le mépris du peuple, la violence du peuple. Mais aujourd'hui, nous avons envie de leur dire, c'est terminé ce temps-là. Vous allez droit dans le mur. Je continue avec le professeur Nyamsi au Cameroun. Je l'ai connu dans le combat.
pour reconquérir la souveraineté du peuple camerounais face à ce dictateur Paul Biya qui aujourd'hui, même disparu, on continue encore à utiliser ces photos pour nous diriger. Le prof m'épate. Il m'épate par son sens de l'analyse, de l'histoire du Cameroun, de l'actualité du Cameroun. Il m'épate par sa froideur face à l'expression de la vérité, face à l'expression de la lumière. Oui, c'est quelqu'un de constant, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est un vrai bosseur. Ça se voit. Je ne suis pas un admirateur naïf, croyez-moi. Mais j'estime tout simplement et naturellement que quand on s'est un peu élevé dans sa façon de concevoir et de voir la vie, on doit reconnaître un maître. Le professeur Franklin Nyamsi Wa Cameroun, je ne vous connais pas particulièrement, même si je vous tutoie. Mais j'ai ici envie de dire à tous les Camerounais, j'ai vu votre sens du combat. Je vous respecte. Vous êtes un maître. Je ne suis pas à la quête de reconnaissance, ni de positionnement, ni de récompense. Je suis dans une dynamique d'éveil, de distribution de pain spirituel, comme le dit très affectueusement le professeur Franklin Nyamsi. Je suis de tout cœur avec les combattants, tous les combattants, même ceux qui ont des défauts très voyants. Alors, chers combattants, je vous exhorte à rester, je ne dirais même pas unis, mais je dirais tout simplement respectueux des autres combattants. Parce que notre but final est le même. Notre révolution est une révolution inédite. Comprenons-le. C'est une révolution qui fait émerger le meilleur de l'humain. Oui, à travers cette révolution, j'ai vu des jeunes gens comme Bertil Okamit venir dans ce combat, nous dire son histoire, écrire même cela dans un livre. J'ai dit chapeau. Je lui ai promis, dès que je serai en capacité de trouver un exemplaire, j'en achèterai même pour mes enfants. Oui, cette révolution nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Cette révolution nous élève beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi de parler du professeur Franklin Nyamsi. J'aurais pu parler de n'importe quel autre combattant. Je n'ai pas ici besoin de citer leurs noms. Ils sont nombreux. Ils sont même actuellement au Cameroun. Il y a même d'autres qui ne parlent pas, qui sont dans le silence absolu, mais qui pour autant travaillent pour que le Cameroun s'élève. Je le sais. C'est pour cela que si, avec ma petite contribution, cette petite vidéo, quelqu'un pourrait m'écouter, qu'il sache que ceux-là qui ont envie que ça change ne sont pas seuls. Nous sommes nombreux. Permettez-moi de vous dire une chose. Ne mourons pas idiots. Ne mourons pas idiots. Mettons-nous tous au combat. Faisons quelque chose. La lutte va être rude. Le régime de Paul Biya n'a pas envie de lâcher le pouvoir comme cela. Nous savons qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a beaucoup d'enjeux.
et les enjeux ne nous intéressent plus. Ce que nous voulons au Cameroun, c'est que le pouvoir puisse revenir au peuple. Le pouvoir doit revenir au peuple, c'est-à-dire c'est le peuple qui va élire le prochain président de la République du Cameroun. Tous les arrangements au gré à gré, dont le professeur a si bien expliqué dans sa dernière sortie, ne nous intéressent pas. Nous savons qu'il y a des personnes bien positionnées dans le cercle du pouvoir à Yaoundé, des personnes bien positionnées au niveau des relations de la France-Afrique, comme le Lamido du Nord. Nous savons qu'actuellement, le successeur constitutionnel de Paul Biya, en cas de vacances de pouvoir, puisqu'il a disparu, M. Nyat Ndjifendi, est actuellement en route vers la Suisse, où nous pensons qu'il ne sera même plus capable de revenir au Cameroun, ayant ou étant en capacité de diriger ce pays, ne serait-ce que pendant la transition. Donc, tout ce que le professeur a expliqué dans sa sortie, dans sa dernière sortie, en réalité, ne devrait plus nous intéresser. Les Camerounais sont suffisamment mûrs et ils savent aujourd'hui que leur destinée leur revient. Même la France ne peut rien. Ce que le professeur Franklin Nyamsi est en train de vous dire est vrai. Lui, c'est un Français. Ce n'est pas un Français qui est là pour maintenir son peuple dans la servitude. Et s'il est en train de vous dire que le pouvoir est à vous, que votre constitution est là, vous pouvez la lire, vous pouvez comprendre, ne laissez plus qui que ce soit vous manipuler. Que ce soit le président, directeur de la chaîne de télévision et de radio camerounaise CRTV, Charles Ndongo, ou les ministres, les créatures de Paul Biya, ou vos chefs traditionnels qui pensent qu'il faut encore aller faire les laquais, jouer les vassaux, jouer les agents secrets du système de Paul Biya pour gagner quelque chose, par des postes de sénateurs ou de quoi que ce soit. C'est terminé ce temps-là. Nous avons envie de dire ici, il y a des Camerounais qui commencent à prendre leur courage et à parler tout doucement. J'ai vu dernièrement la sortie d'une chanteuse camerounaise, Charlotte Dipanda, que j'aime bien écouter la musique. Bravo Charlotte. Que beaucoup viennent comme toi. Que tous ces éminences du Cameroun qui ont eux aussi été obligés de partir de leur pays pour pouvoir se réaliser un peu dans leur vie, qu'ils puissent avoir un peu de courage. N'ayez plus peur. Ne pensez plus qu'à l'aéroport, on va vous arrêter. Ne pensez plus qu'on va vous empêcher d'aller voir vos familles. Ne pensez plus que vous n'aurez même plus l'occasion de rentrer chez vous. Vous voyez, avec le Covid-19, ceux qui meurent sont enterrés là où ils sont morts. On n'a même plus, n'est-ce pas, ce petit, comment dire, espoir, parfois, de rentrer et être enterré avec les siens. Tout simplement pour respecter des conditions sanitaires. C'est juste une question de nous faire comprendre que, oui, notre vie est là avec nous, là où nous sommes. Ceci dit, nous n'allons pas perdre l'amour de notre pays. Nous allons toujours aimer notre pays. Mais nous n'allons plus laisser personne nous faire croire que lui, il aime le pays plus que nous. Notre pays est à nous tous. Notre pays est là pour nous tous. Nous allons tout simplement nous respecter. Et nous n'allons plus laisser personne nous manipuler. Personne utiliser les 3 fondements de l'abrutissement du peuple, qui sont la division, le mépris avec des injures, la violence, la torture et autres. C'est terminé ce temps-là. Peuple camerounais, levons-nous tous ensemble. C'est une révolution lumière. C'est une révolution qui a à voir avec notre moralité.
notre façon de nous penser, notre façon de nous regarder. Quand nous disons, nous sommes en train de chasser Paul Biya et son régime, quelque part, nous sommes en train de dire, nous allons changer notre façon de concevoir notre propre positionnement, notre propre vie de la cité. C'est pour cela que j'insiste avec certains combattants qui pensent juste avoir un positionnement pour pouvoir travailler demain dans le futur gouvernement de la République du Cameroun. Non. Si c'est juste pour ça, oubliez le combat. Notre combat, c'est vraiment pour le peuple. C'est vraiment pour lui rendre sa dignité d'être humain, ce qui n'est plus le cas au Cameroun. Ceci dit, je sais que beaucoup de combattants ont aussi grandi dans ce combat. Ils ont appris et je respecte cela. Tout le peuple camerounais doit ainsi évoluer. Il y a beaucoup qui m'écoutent sur les réseaux sociaux et qui m'insultent. Je dois avouer que tous ces derniers temps, les insultes sont en train de diminuer. Bamileke, Boulou et Kang, nordistes, anglophones, anglofous, sont en train de diminuer. Les Camerounais sont en train d'apprendre pour une fois ce que c'est que être Camerounais, citoyen. Oui, on ne parle pas parce qu'on est des talibans ou des jusqu'au boutistes, je ne sais pas quoi. On parle tout simplement parce qu'on est des humains bien éveillés, des humains bien aguerris, des humains bien droits, comme le professeur Franklin Nyamsi. Écoutez ces sorties. Je pense qu'il explique encore les choses bien mieux que moi. À tout seigneur, tout honneur. Bravo mon prof. Merci pour tout ce que vous faites. Bravo à tous les combattants. À la guerre comme à la guerre, vive le combat, vive le Cameroun. Merci.